Histoire. Le Renraku Shutdown. Nous avons de la visite! Protégez les civils! Avant qu'il n'ait fini de crier son ordre, les 4 autres samouraïs rouges formèrent un cercle de protection. Un groupe de gens terrifiés se pressait en son centre, se serrant les uns les autres pour se réconforter. Devant eux, l'éclairage faiblard clignotait, rendant difficile toute observation. Le centre commercial était autrefois un endroit gorgé de lumière et de bonheur. Comme beaucoup d'autres dans l'archéologie, ce n'était maintenant qu'une parodie perverse de ce qu'il était. Une zone de non-droit, une décharge sauvage, où les gens se battaient désespérément pour rester en vie. Ossie et ses hommes comptaient parmi les derniers samouraïs rouges à ne pas avoir été corrompus. Il était de leur devoir de protéger ces gens. L'officier en uniforme rouge se tendit quand il entendit le craquement métallique d'enveloppes blindées en mouvement. Le grincement de griffes affûtées sur le sol, le claquement de queues contre les murs. Elles arrivaient. L'instant d'après, elles déboulaient de partout. Elles étaient rapides comme la foudre, bondissant comme des félins géants auxquels elles ressemblaient. Les monstres de métal remuaient leur queue par anticipation à la tuerie qui s'annonçait. Elles faisaient jouer les griffes aiguisées qui sortaient de chacune de leurs 4 pattes et fixaient leur future proie de leurs yeux électroniques dénués d'âme. Des médusas, c'est ainsi qu'ils les appelaient. Les samouraïs rouges étaient très bien entraînés et le combat ne leur était pas étranger. Les balles fusèrent, formant autant d'étincelles sur l'armure des horreurs mécaniques. Chaque fois qu'une des créatures tombait, dérapant au passage vers l'avant sous le coup de l'impulsion, une autre prenait sa place. Ossie pressait lui aussi sa gâchette, laissant son système Smart Gun guider sa mire qui passait, en un éclair, d'un monstre à un autre. Elles étaient rapides, plus rapides que tous les drones qu'Ossie avait pu voir. Le docteur Kleiber les avait avertis que sa création faisait preuve d'une intelligence tortueuse, mais le samouraï en chef n'avait jamais anticipé que cette dernière pouvait à son tour créer des machines aussi implacablement efficaces que les médusas. Derrière lui, il entendit une longue rafale se terminer en un horrible cri de douleur. Il lança un coup d'œil par-dessus son épaule gauche et balança une volée de projectiles à la créature qui taillait son homme en pièces. Les prédateurs métalliques les assaillaient désormais de tous les côtés. Ossie savait que ces hommes ne pourraient pas tenir trop longtemps. Une médusa sauta par-dessus lui pour atterrir sur Haruo à sa droite. Il se tourna et la prit pour cible. Sur une rapide impulsion mentale, Ossie passa le mode de son fusil d'assaut en tir automatique et écrasa la détente. Les balles volèrent et criblèrent brutalement la créature. La chose se redressa, se convulsant violemment dans son agonie, alors qu'Ossie la douchait de munitions, puis s'écroula lourdement en arrière. « Derrière vous !» s'écria un civil, une adolescente crasseuse. Ossie pivota sur ses pieds, prête à faire feu de son arme quand il remarqua le décompte de munitions dans le coin gauche de sa vision cybernétique. Vide. Agissant avec la vitesse que seuls ses réflexes câblés lui accordaient, il lâcha le fusil et dégaina son katana. Le drone tueur bondit vers lui, déployant ses pattes pour une embrassade mortelle. S'accroupissant d'abord pour éviter les griffes, le samouraï se projeta en avant, s'agrippant à la garde de son sabre de 2 mains de fer. Ses muscles cybernétiquement améliorés se tendirent alors que la lame entrait en contact avec le ventre de la bête. Ossie pria pour qu'elle trouve un point faible comme elle raclait et glissait le long de l'armure en métal. Enfin, le sabre tomba sur une fissure et plongea au cœur des circuits internes de la chose. La médusa s'ébranla étrangement alors que tous ses systèmes de contrôle s'éteignaient, puis tomba lourdement sur lui. L'obscurité enveloppa l'officier pendant ce qui lui sembla être une éternité. Lentement, il sentit que la créature commençait à rouler vers sa gauche, et il entendit quelqu'un grogner d'effort au-dessus de lui. Réunissant ses forces, Ossie poussa durement pour faire rouler la carcasse du prédateur loin de lui. Au-dessus de lui se tenait l'adolescente qui l'avait averti. « Vous allez bien ?» s'inquiéta-t-elle. « Ouais », répondit-il d'une voix rauque, dégageant son sabre et recouvrant son arme. Il nota rapidement les dégâts. Un membre de son équipe était mort, un autre gravement blessé. « Emmenons les civils loin d'ici !» lança-t-il au reste de son équipe. La jeune fille courut jusqu'à son côté alors qu'ils traçaient leur chemin jusqu'aux escaliers. « Quel est ton nom, gamine ?» demanda Ossie. « Peregrine Matthews. Mes amis m'appellent Perry. »« Eh bien, Perry. Bienvenue dans la Résistance. »